Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle page Art Journal, ce nouveau tuto et je vais poursuivre ce petit carnet. Alors ce petit carnet, je l'ai commencé à l'occasion du calendrier de l'Avent que je vous avais proposé en 2022. Je vous proposais une vidéo tuto chaque jour jusqu'au 25 décembre d'une réalisation très très simple avec une poupette de Janet Klein. L'idée, c'était de vous proposer chaque jour un petit peu des techniques différentes, soit pour les fonds, soit pour la colorisation. Et aujourd'hui, il me reste très, très, très peu de pages dans ce carnet à finir pour finir mon carnet. Donc, je vais l'avancer. Comme ça me fera encore un carnet de fini cette année. Et puis là, en ce moment, Holland Create, Janet Klein n'arrête pas de nous sortir des poupettes dans tous les sens. Donc j'avais envie de travailler une poupette et de travailler Franklin. Pourquoi j'ai voulu le travailler? C'était pas forcément mon premier choix coup de cœur au niveau des poupettes, mais si vous remontez la vidéo ou si vous attendez un petit peu, j'avais réalisé un fond dans mon carnet à l'aquarelle avec le bleu toundra de Schming, dont vous voyez la palette à l'écran en ce moment. Une couleur magnifique qui granule beaucoup, mais j'avais laissé en suspens ce fond de page très très simple. J'avais juste fait une couche d'aquarelle parce que à ce moment-là, je savais pas trop avec quoi l'utiliser parce que c'est un bleu qui est quand même assez flash, alors qui est très joli, je l'aime beaucoup, mais qui est assez flash et sur le moment, je savais pas quoi faire. Je vous le dis souvent, quand je ne sais pas quoi faire, voilà, avec une colorisation, avec un fond, je ne jette rien, je mets de côté et j'attends que les idées viennent. Et puis j'ai vu ce tampon Franklin avec son cerf-volant et je me suis dit, eh bien, bingo, tu vas continuer ce carnet, tu vas finir tranquillement ce carnet en réutilisant ce fond, en faisant Franklin dans un fond voilà, avec son cerf-volant dans un fond nuageux. C'est pour ça que j'ai tamponné des nuages issus de diverses planches de Janet Klein. Comme toujours, vous avez toutes les références en descriptif de la vidéo. Ces nuages, je suis venue eux aussi les coloriser avec mes aquarelles Schming, super granulation de Schming. Donc j'ai utilisé deux palettes, la palette Abyss et la palette Galaxy où vous avez dans ces deux palettes plein de bleus différents, des bleus qui tirent sur le vert, des bleus très bleus comme vous avez à l'écran ici, des noirs bleutés. Donc voilà, j'ai fait un petit mix de toute cette colorisation et voilà, ce bleu. Ah, il me gênait parce que j'avais des contours là de mon aplat de couleurs très très francs. Ce bleu était trop flash, je savais pas quoi en faire. Donc, votre fond à l'aquarelle, ce qu'il y a de très bien, c'est que s'il vous plaît pas, vous pouvez ici, avec un pinceau plat, en passant une couche d'eau, vous pouvez réactiver votre aquarelle. J'ai passé dans un premier temps beaucoup d'eau pour venir atténuer ces contours de ma tâche qui étaient vraiment trop, trop prégnants pour moi, pour ce que je voulais faire pour cette page, ce qui fait que c'était un des éléments que je n'arrivais pas qui faisait que je n'arrivais pas à travailler cette tâche. Donc vous voyez, simplement avec de l'eau et avec mon pinceau plat, je suis venue flouter, complètement effacer ces contours. Je suis venue étirer ma première couche, mais elle date de plusieurs mois, hein, donc c'est vous dire, l'aquarelle, elle se réactive avec de l'eau, même plusieurs mois après. Donc je suis venue étirer ma couleur, ça l'a éclairci, et je suis venue ajouter de la couleur noire. Je crois que c'est la Noire Abyss. Pareil, vous aurez dans le descriptif de la vidéo toutes les références. Je suis venue ajouter du Noir Abyss pour un petit peu casser le flash de cette couleur bleue, qui encore une fois me plaît énormément, mais que je n'arrivais pas. Pourquoi? C'est comme ça, l'alignement des planètes, je n'arrivais pas à la travailler. Une fois sec, trouver mon fond, toujours trop bleu, toujours trop
Hem, bien que l'aquarelle soit, granuleuse, je le trouvais pas assez texturé. Donc je suis venue avec un tampon de fond Holland Create, je suis venue le tamponner. Je n'ai pas d'encre blanche. Depuis, je me suis, équipée en, demandant à Lydie, hein, de la Fée du Scrap, quelle, encre blanche je pouvais, acheter pour avoir, un blanc, mais pas transparent, un blanc qui se voit sur des fonds, soit les fonds gel presse acrylique, soit ici les fonds, aquarelle. Donc, elle m'a conseillé, vous verrez ça dans une prochaine vidéo unboxing parce que comme c'est un produit que je n'ai même pas encore reçu, je vous en parle parce que je viens de passer commande. J'ai pas le nom en tête. Donc, pour faire mon tamponnage, c'est pas grave. Je suis venue avec un rouleau, je suis venue appliquer de la gouache blanche. Ça a très bien fait le job, sauf que c'est la première fois que je le faisais. Les premières fois, on n'est pas toujours très à l'aise. J'ai mis une couche trop épaisse de gouache et à certains endroits, la gouache avait rempli les trous des tampons et on voyait pas trop la différence entre le tampon et je vais vous dire là où il y a les aspérités du tampon qui fait qu'on a un motif parce que j'avais en fait mis de la peinture et dans les trous et dans le tamponnage. Ceci dit, ce que j'aurais pu faire maintenant, c'est appliquer ma gouache, faire un premier tamponnage sur un papier de brouillon pour enlever le surplus et une fois que le résultat me convenait, faire mon tamponnage sur ma page de fond. C'est également une solution qui là fonctionnerait puisque là où j'ai eu des petits déboires, c'est simplement parce que j'avais trop de peinture sur mon tampon. La gouache n'abîme pas vos tampons, c'est de la peinture à l'eau, donc vous allez soit vous la laissez sécher, soit comme j'ai fait ici, une petite pause dans la vidéo, vous allez la rincer à l'eau claire ou avec un petit peu de savon de Marseille et ça remet votre tampon à neuf. La gouache, ça n'est pas comme l'acrylique hein, qui marque votre tampon, qu'il faut tout de suite laver si vous ne voulez pas bousiller vos tampons ou les mettre à reposer le temps que vous faites votre réalisation dans un bac d'eau pour empêcher que la peinture ne sèche et imprime votre tampon. Avec la gouache, vraiment zéro souci. Mon Franklin que j'aime beaucoup. Alors moi, vous le savez, je suis une grande fan des poupettes de Janet. J'ai choisi de coloriser mon Franklin au crayon de couleur aquarellable. Pour la couleur peau, je suis passée aux Albrecht Dürer. Vous avez là aussi l'habitude. Il y a un combo peau chez Albrecht Dürer qui fonctionne très bien, donc je ne m'embête pas. J'ai utilisé les Albrecht Dürer pour la peau, mais par contre pour les cheveux et sa tenue, je suis passée au Derwent Inktense. Ici, le choix ne s'est pas fait par hasard. Il s'est pas fait non plus par envie. Alors j'avais envie d'utiliser les crayons de couleur aquarellables, mais après, est-ce que j'utilisais les Albrecht Dürer, les Supracolor Soft, les Inktense? Je n'ai pas fait mon choix par hasard parce que vous verrez mon fond. Je sors complètement de ma zone de confort. On est pour moi dans quelque chose de très texturé. Il y aura plein de motifs, donc j'avais besoin d'une colorisation très flash d'une colorisation très intense et tout est dit dans leur nom, les Derwent Intense sont très intenses. Donc ça me permet comme ça d'avoir une colorisation très soutenue au niveau couleur, qui permet à mon tampon de ressortir par rapport à ce fond qui sera au final, vous verrez en avançant dans la vidéo, très texturé. Au niveau de la colorisation de Franklin, j'ai réalisé des dégradés selon deux techniques. Je vous ai fait une vidéo colorisation en temps réel avec les Derwent Intense où je vous explique diverses techniques pour réaliser des dégradés avec les Derwent Intense, mais ça marche avec tous les crayons aquarellables. Je vous mets le lien à l'écran maintenant. Comme toujours, j'espère y penser. Si je n'y ai pas pensé, dites-moi. J'ai utilisé plusieurs techniques. J'ai réalisé des dégradés en mixant plusieurs crayons ensemble. C'est le cas pour la couleur peau de Franklin, c'est le cas pour ses cheveux, et c'est le cas notamment pour sa veste que je suis en train de faire. J'ai également réalisé des dégradés, parfois avec
un seul crayon, puisque ce qui est très intéressant avec les crayons de couleur aquarellables, c'est que vous pouvez réaliser des dégradés, de très jolis dégradés. Moi, je trouve que ça rend très très bien sur sa veste, avec seul crayon de couleur. Et lorsque vous utilisez un seul crayon de couleur, vous allez réussir à réaliser de jolis dégradés en jouant sur le nombre de couches que vous allez appliquer sur votre motif. Je m'explique. Vous allez faire une première couche très très légère de votre crayon et là où vous voulez un ombrage plus intense, hein, pareil, prenez concentration au niveau de la veste par rapport à ce que je vous dis. Donc là où vous souhaitez une colorisation plus intense, eh bien vous allez rajouter des couches, rajouter des couches, rajouter des couches. Là où vous allez avoir une seule couche, eh bien votre couleur sera beaucoup plus claire. Pourquoi? Parce que elle va être éclaircie du fait qu'on va voir par transparence le blanc du papier. Et puis là où vous allez avoir ajouté plusieurs couches de couleur, je vais le faire ici avec le vert de son pantalon. Là où vous allez avoir ajouté plusieurs couches de la même couleur, eh bien, vous allez rendre votre couleur opaque. Vous ne verrez plus le blanc du papier et vous allez avoir une couleur plus foncée. Quand vous réalisez comme ça un dégradé, que ce soit avec plusieurs crayons de couleur ou un seul crayon de couleur, lorsque vous allez passer votre pinceau à réservoir d'eau, pensez bien toujours systématiquement, et là j'insiste pour pas avoir de mauvaises surprises, à appliquer votre pinceau à réservoir d'eau du côté le plus clair pour aller vers le plus foncé. Pourquoi? Quand vous allez passer votre pinceau à réservoir d'eau, celui-ci va au niveau de sa mine se charger en pigment de votre crayon de couleur aquarellable. Si vous partez du plus foncé pour aller vers le plus clair, vous allez amener de la teinte foncée vers votre zone le plus clair, la plus claire, pardon. Or, c'est pas ce qu'on souhaite puisqu'on veut que la zone foncée reste foncée et que la zone claire ne soit pas polluée par le foncé pour qu'elle reste claire. Donc, le secret pour ça, qui n'en est pas un, mais l'astuce pour ça, c'est de commencer par la zone la plus claire. Votre pinceau va ainsi se charger en pigment clair et vous allez comme ça aller vers votre zone la plus foncée. Que votre pinceau à réservoir d'eau soit chargé en pigment clair et qu'on en amène vers la zone foncée, ça ne gêne pas puisque vous allez comme ça encore rajouter une couche de pigment. Donc vous allez encore intensifier le côté ombré, le côté foncé de votre dégradé. Par contre, l'inverse serait embêtant, encore une fois, d'amener des pigments foncés dans notre zone claire. Mon fond de page, je l'ai texturé comme je vous l'ai dit avec ma gouache. Je voulais rajouter du bleu. Donc j'ai, avec le même tampon de fond Holland Create, ajouté de la Distress Oxide, c'est la Fada Jean. Et puis ce fond, je le trouvais trop chargé. Alors à un moment, il est pas assez chargé, à un moment, il est trop chargé. Ça, c'est vraiment les questions auxquelles on est confronté quand on commence à faire vraiment des fonds très mix média patou. Il y a un moment, on trouve qu'il y en a pas assez, à un moment, on trouve qu'il y en a de trop. Là, je trouvais qu'il y en avait de trop, donc j'ai simplement amené un papier découpé sur du papier Pantone, hein, une chute de papier. Je suis venue comme ça déchirer une bande de papier que je suis venue coller sur le côté de ma page pour y amener du blanc. Et puis après, mon blanc, je le trouvais trop blanc, je trouvais qu'il manquait du noir, donc je suis venue avec un tampon de fond étoile Holland Create, je suis venue comme ça tamponner très légèrement un tampon de fond étoile. Pourquoi un tampon de fond étoile? Eh bien parce que vous le voyez au niveau de mon paquet d'embellissement, j'ai préparé des découpes étoiles. Donc pour avoir un rappel de mes découpes étoiles dans le fond, eh bien c'est pour ça que j'ai choisi un tampon de fond étoile tout simplement. Vous l'avez vu, mon cerf-volant, je suis venue le tamponner sur mon fond de page parce que je n'avais du tout envie de détourer tous les petits nœuds du cerf-volant. Je suis simplement venue détourer la toile, la voile du cerf-volant et le reste, je suis venue directement à les petits nœuds, les coloriser sur mon fond de page.
Je viens tranquillement. Alors, j'avais réfléchi à la disposition de mes embellissements avant de filmer, puisque je trouve que vous filmez 10 minutes, j'exagère peut-être, mais en tout cas un long moment où je cherche comment poser mes embellissements. Je trouve pas ça très intéressant. Mais j'ai passé, ouais, je pense quand même bien 5-10 minutes à chercher comment j'allais installer mes nuages, mes étoiles blanches, mes étoiles dorées. Et j'ai choisi en fait de faire 3 paquets d'étoiles blanches, étoiles dorées, nuages autour de Franklin et de son cerf-volant. Pour avoir des choses un petit peu asymétriques, je n'hésite pas, vous voyez, à comment coller des choses en dehors de ma page, hein, les petites étoiles, les petits nuages que je viendrai par la suite découper. J'aime bien des fois avoir des choses comme ça qui sortent du cadre. Je trouve ça sympa. Je trouve que ça apporte quelque chose de plus. Comme toujours, je colle le tout avec ma taquiglu. Voilà, je viens découper mes petits embellissements. Et puis, ça va arriver au niveau de l'écran. Je voulais, alors le titre, j'ai eu voilà beaucoup de mal à le poser. Je me suis dit, t'embête pas avec le titre. Là, t'as déjà beaucoup de choses. Mets-le comme ça, discrètement, dans un coin de ta page, histoire de dire qu'il y a un titre. Mais voilà, c'est pas l'élément, loin de là, l'élément principal de ma page. Pour cadrer un petit peu tout ça, je vais venir avec un stylo noir faire un cadre. Voilà, je sors ma règle et puis finalement la règle, je vais vite l'abandonner, vous allez voir. Et puis j'ai hésité. Je me suis dit un cadre entier, ça va être trop lourd, notamment tu voulais préserver un côté blanc. Donc c'est pour ça. Je n'ai pas fait un cadre en entier, j'ai juste fait un cadre en haut et sur le côté. J'ai fait un premier trait à la règle pour me donner une direction et puis après je viens faire plein de traits dans tous les sens pour avoir quelque chose de plus lâcher prise finalement. Du glossy sur les étoiles, du glossy sur le cerf-volant et puis on arrive tranquillement à la fin de cette page. Quelques touches de marqueur acrylique blanc à venir. Voilà, on y est. Vous avez l'habitude, ça marque la fin de cette réalisation. J'espère que cette page qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude vous aura plu. Moi, je suis plutôt contente du résultat. Même si j'ai galéré, je me suis beaucoup amusée à réaliser cette petite page. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bonnes réalisations et comme je vous dis toujours, surtout, amusez-vous. Ciao, ciao.